La vie chrétienne n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de foi. Dieu ne nous appelle pas à rester immobiles dans des zones rassurantes, mais à marcher dans l'inconnu avec lui. La zone de confort est cet espace où nous nous sentons en sécurité, où tout est connu, contrôlé et familier. Mais la vérité, c'est que si tu veux expérimenter la grandeur de Dieu, tu devras accepter de sortir de ce lieu de confort pour entrer dans la dimension de la foi. JZ te demander de rester jusqu'à la fin et de ne pas oublier de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Regarde autour de toi. Aucun grand homme de Dieu n'a accompli sa mission en restant dans sa zone de confort. Tous ont dû faire un pas audacieux, obéir à une voix qui les poussait à aller plus loin, au-delà de leur sécurité humaine. Dieu ne cherche pas ton confort, mais ta croissance. La zone de confort donne l'illusion de la sécurité, mais elle nourrit la stagnation. Tu peux rester des années à prier, lire la Bible, aller à l'église, mais sans jamais progresser, parce que tu refuses de bouger là où Dieu t'appelle. Dieu n'est pas intéressé par ton confort, mais par ton accomplissement. Comme un parent ne veut pas que son enfant reste toute sa vie au stade de bébé, Dieu veut te voir grandir, franchir des étapes, développer des dons, porter du fruit. Mais la croissance se produit toujours dans l'inconfort. La graine qui reste dans un sac ne sert à rien. Mais une graine plantée doit quitter son enveloppe, être enterrée, se décomposer, pour donner naissance à un arbre. Ta zone de confort est peut-être ton sac à graines, mais si tu restes dedans, tu ne verras jamais la fécondité que Dieu a placée en toi. 2. Les exemples bibliques de ceux qui ont quitté leur zone de confort. 1. Abraham. Il vivait dans une ville riche et stable, Ur des Chaldéens. Mais Dieu lui dit, « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12h01. Abraham ne savait pas où il allait, mais il a obéi. Résultat, il est devenu le père d'une multitude et l'héritier d'une promesse éternelle. 2. Moïse. Il avait tout le confort du palais d'Égypte, richesse, éducation, respect. Mais Dieu l'a appelé à quitter cette position pour devenir berger au désert, et finalement libérateur d'Israël. Sa destinée n'était pas dans le palais, mais dans l'obéissance. 3. Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche alors qu'il n'avait jamais vu la pluie tomber. C'était ridicule aux yeux du monde, inconfortable socialement, mais son obéissance a sauvé sa famille et l'humanité. 4. Joseph. Vendu comme esclave, puis emprisonné, il a quitté malgré lui le confort de la maison paternelle. Mais c'est dans cet inconfort qu'il a été façonné, pour devenir l'homme qui allait sauver l'Égypte et sa famille de la famine. Pierre. Dans la tempête, Jésus lui dit, « Viens ». Pierre a osé quitter la sécurité de la barque pour marcher sur l'eau. Tant qu'il a gardé les yeux sur Jésus, il a expérimenté l'impossible. Jésus lui-même. Il a quitté la gloire céleste pour venir vivre parmi nous, souffrir et mourir pour nos péchés. Il a accepté l'inconfort ultime afin de nous offrir le salut. Pourquoi Dieu t'appelle à quitter ta zone de confort? Un point pour activer ta foi. Si tout est prévisible et facile, tu n'as pas besoin de foi. La foi ne s'exerce que lorsque tu dois marcher sans tout comprendre, comme Abraham. 2. Pour révéler tes dons cachés. Beaucoup de trésors que Dieu a mis en toi ne se révèlent que dans des situations nouvelles. Si tu restes dans tes habitudes, tu n'exploiteras jamais ton plein potentiel. 3. Pour manifester sa puissance. C'est dans tes moments de faiblesse et d'inconfort que la puissance de Dieu s'accomplit. Paul disait, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12h10. 4. Pour t'amener vers ta destinée. Ta zone de confort n'est pas ton lieu de destinée. C'est seulement un point de départ. La terre promise est toujours au-delà du désert. 4. Comment répondre quand Dieu te demande de quitter ta zone de confort? 1. Écoute attentivement sa voix. Dieu peut te parler par sa parole, par une conviction intérieure, par une circonstance, ou par des personnes qui confirment ton appel. 2. Obéis par étapes. Ne cherche pas à tout comprendre. Fais le premier pas. Dieu n'a pas montré à Abraham toute la carte, seulement la direction. Accepte l'inconfort comme normal. Quitter ta zone de confort peut te sembler effrayant, mais ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de progression. Garde les yeux sur la promesse. Comme Pierre, si tu fixes tes yeux sur Jésus, tu ne couleras pas. La peur regarde aux vagues, la foi regarde au Seigneur. Entoure-toi de foi. Ne reste pas avec ceux qui t'encouragent à la peur. Cherche la compagnie de ceux qui croient à ton appel et qui te poussent à aller plus loin. Bien-aimé, Dieu peut aujourd'hui te demander de quitter ta zone de confort. Ce peut être quitter une habitude, un travail, une relation, un lieu, ou même une mentalité qui te retient. Oui, c'est effrayant. Oui, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais souviens-toi, Dieu ne t'appelle pas pour te perdre, mais pour te conduire plus haut. Chaque fois que tu dis oui à Dieu, tu t'ouvres à une nouvelle dimension de sa grâce. Chaque pas hors de ta zone de confort est un pas vers ta destinée.
Derrière l'inconfort se cache ton miracle. Alors ose faire confiance à Dieu. Comme Abraham, marche vers l'inconnu. Comme Pierre, quitte la barque. Comme Joseph, accepte le processus. Comme Jésus, accepte le sacrifice pour voir la gloire. Ta zone de confort est le lieu de la sécurité, mais hors de ta zone de confort se trouve ton avenir, ton appel et ta destinée en Christ. Les dangers de rester dans sa zone de confort. 1. La stagnation spirituelle. Beaucoup de chrétiens restent des années sans progresser, non pas parce que Dieu ne veut pas les élever, mais parce qu'ils refusent de bouger. Le confort devient une prison invisible qui t'empêche d'avancer. 2. La peur déguisée. Souvent, rester dans sa zone de confort n'est pas un signe de sagesse, mais un signe de peur. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. Mais Dieu dit, « Ne crains point, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 10. 3. La perte d'opportunité. Chaque fois que tu dis non à Dieu par peur, tu perds une occasion de voir sa gloire. Souviens-toi des Israélites. Ils avaient peur d'entrer en terre promise et ils ont tourné 40 ans dans le désert. Le confort d'aujourd'hui peut devenir le regret de demain. 6. Les récompenses de quitter sa zone de confort. 1. L'expérience de la présence de Dieu. Dieu se révèle puissamment à ceux qui osent marcher dans l'inconnu. Abraham a connu Dieu comme l'Éternel qui pourvoit uniquement après avoir osé monter sur la montagne pour sacrifier. 2. Des percées et des miracles. Les plus grands miracles se produisent hors du confort. La mer Rouge ne s'est ouverte qu'après que Moïse ait levé le bâton. Pierre n'a marché sur l'eau que parce qu'il a quitté la barque. 3. Un témoignage puissant. Quand tu oses obéir à Dieu malgré l'inconfort, ta vie devient un témoignage vivant qui inspire les autres à faire confiance à Dieu. 4. La transformation de ton caractère. C'est dans l'inconfort que ton caractère est façonné. Joseph est devenu un homme sage et patient dans les prisons d'Égypte, avant de devenir gouverneur. 7. Comment savoir que Dieu t'appelle à quitter ta zone de confort? Quand ton cœur est troublé et que tu sens que tu n'es plus en paix là où tu es. Quand tu ressens un appel intérieur à plus, à mieux, à plus haut. Quand tu sens que Dieu t'invite à faire un pas qui semble impossible avec tes propres forces. Quand tu vois que ce que tu fais ne demande plus de foi, mais uniquement de la routine. Dieu n'est pas le Dieu de la routine morte, il est le Dieu de la foi vivante. 8. Un appel pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être que Dieu est en train de te dire. Quitte la peur. Quitte cette habitude qui te retient. Quitte ce lieu où tu as tourné en rond. Quitte cette mentalité qui t'empêche de croire en grand. Il ne t'appelle pas à quitter pour t'abandonner. Il t'appelle à quitter pour t'élever. Quitter ta zone de confort, ce n'est pas perdre. C'est gagner. Ce n'est pas t'éloigner de ta destinée. C'est entrer dans ta destinée. Ce n'est pas te mettre en danger. C'est te mettre dans la main de Dieu. Souviens-toi. Abraham a quitté, et il est devenu père d'une multitude. Moïse a quitté, et il est devenu libérateur. Pierre a quitté, et il a marché sur l'eau. Jésus a quitté, et il est devenu sauveur du monde. Et toi? Que arrivera-t-il si tu oses quitter? La réponse est simple. Tu verras Dieu faire l'impossible dans ta vie. Alors aujourd'hui, prends courage, fais ce pas de foi, et dis à Dieu. Seigneur, je quitte ma zone de confort pour entrer dans ton plan parfait pour moi. Prière personnelle. Père éternel, je viens devant toi avec un cœur humble. Je reconnais que bien des fois, j'ai eu peur de sortir de mes habitudes, de mes sécurités, et d'obéir pleinement à ton appel. Mais aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Comme Abraham, je veux marcher sans tout comprendre. Comme Pierre, je veux quitter ma barque pour marcher vers toi. Comme Joseph, je veux accepter le processus pour entrer dans ma destinée. Seigneur, aide-moi à vaincre mes peurs, à briser mes limitations et à entrer dans la dimension que tu as préparée pour moi. Je quitte ma zone de confort et je marche dans ton plan parfait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Proclamation prophétique. Répète ces déclarations avec foi. Je refuse de rester prisonnier de la peur et du confort. Je suis un enfant de Dieu, appelé à aller de gloire en gloire. Là où mes yeux ne voient pas, ma foi me conduira. Je quitte la stagnation pour entrer dans la croissance. Je quitte la routine pour entrer dans l'extraordinaire. Je quitte la peur pour entrer dans la victoire. Je quitte ma zone de confort pour entrer dans ma destinée divine. Bien-aimé, cette parole est pour toi aujourd'hui. Ne laisse pas la peur t'enchaîner. Dieu t'appelle à marcher dans une dimension nouvelle. Accepte de sortir de ton confort pour voir sa gloire. Je prophétise sur ta vie que cette saison est une saison de transition. Tu ne resteras plus où tu es. Tu entres dans ton élévation, dans ton expansion, dans ton accomplissement au nom de Jésus. Témoignage biblique. 1. Abraham.
Il a quitté Ur, une ville riche et prospère, sans savoir où Dieu l'envoyait. Il aurait pu dire « Je préfère rester dans ma sécurité ». Mais il a osé. Et c'est grâce à ce pas qu'il est devenu le père de la foi. Imagine s'il était resté dans sa zone de confort, il aurait vécu et mort dans l'oubli. Mais parce qu'il a osé, son nom est encore mentionné des milliers d'années plus tard. Ce que tu refuses de quitter aujourd'hui peut te priver d'un héritage éternel. 2. Moïse. Il avait le confort du palais. Mais il a tout quitté pour un peuple esclave. Dieu l'a conduit au désert, lieu d'inconfort, pour l'Y façonner. Et c'est là qu'il a reçu son mandat de libérateur. Ton désert actuel peut être le lieu où Dieu te prépare pour une mission plus grande. 3. Pierre. Il était pêcheur, un métier qu'il connaissait bien. Mais Jésus lui dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Pierre a quitté ses filets, son métier, son quotidien. Résultat, son ombre même guérissait les malades, Actes 5h15. Ce que tu laisses par obéissance, Dieu le transforme en puissance. 2. Témoignages modernes, inspirants. 1. Un homme d'affaires. Il vivait bien dans un poste confortable. Mais Dieu lui mit à cœur de quitter son emploi pour se consacrer à l'aide humanitaire chrétienne. C'était un risque énorme. Mais aujourd'hui, il nourrit des milliers d'enfants dans des zones de guerre. Ton obéissance peut sauver des vies. 2. Une femme dans son église. Elle avait peur de parler en public. Pourtant, Dieu lui a dit de partager son témoignage. Elle a quitté la peur de sa zone de confort et s'est mise à témoigner. Ce jour-là, plusieurs personnes se sont données à Christ. Parfois, ton inconfort ouvre la porte au salut des autres. 3. Un jeune missionnaire. Il a quitté le confort de sa maison, de sa famille, pour aller dans un pays lointain annoncer l'Évangile. Ce fut difficile, il a connu la solitude, le rejet. Mais aujourd'hui, une église est née là-bas et des centaines d'âmes connaissent Jésus. Quand tu acceptes de quitter, Dieu ouvre des nations. Application pour toi. Bien-aimé, toi aussi tu as une Ur à quitter, un palais à abandonner, des filets à laisser derrière. Peut-être que ce n'est pas un lieu physique, mais une mentalité limitée, une habitude qui te freine, un travail qui t'empêche de vivre ton appel, ou même une relation qui te bloque dans ta marche avec Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, quitte et marche avec moi. 4. Appel prophétique fort. Écoute, ton confort actuel peut être la prison qui t'empêche de voir ta destinée. Mais si tu oses faire ce pas, tu verras des portes s'ouvrir. Dieu est en train de dire à quelqu'un, ne crains pas, car je vais pourvoir. Ne crains pas, car je marche devant toi. Ne crains pas, car je suis ton bouclier et ta récompense. Ce que tu perds par obéissance, Dieu le remplacera par une gloire plus grande. Quitter ta zone de confort, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. C'est le chemin de la croissance, des miracles et de la destinée. Tu peux rester où tu es et mourir dans la médiocrité, ou tu peux obéir et entrer dans ta terre promise. Comme Abraham, dis oui. Comme Moïse, accepte le désert. Comme Pierre, quitte la barque. Comme Jésus, accepte de descendre pour mieux ressusciter. Ta zone de confort est le lieu de la sécurité humaine. Mais hors de ta zone de confort se trouve ta destinée divine. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner, commenter, aimer et partager afin que d'autres soient encouragés à sortir de leur zone de confort et à marcher dans la foi avec Dieu. Méditation pratique. 7 jours pour quitter sa zone de confort. Jour 1. Reconnaître ta zone de confort. Réflexion. Identifie les habitudes, peurs ou situations qui t'empêchent de grandir. Verset clé. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Action. Écris une liste de tout ce qui te retient, que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel. Remets cette liste à Dieu dans la prière. Jour 2. Écoutez la voix de Dieu. Réflexion. Dieu t'appelle souvent par une conviction intérieure ou une inspiration. Verset clé. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10h27. Action. Passe 15 minutes en silence et demande à Dieu de te montrer où il veut que tu avances. Note toute impression, idée ou conviction qui te vient. Jour 3. Faire un premier pas de foi. Réflexion. Même un petit pas d'obéissance compte. Verset clé. Fais le premier pas, et je préparerai le chemin. Proverbe 16h09. Action. Choisis un petit acte que tu peux faire aujourd'hui pour sortir de ton confort. Parler à quelqu'un, partager ton témoignage, ou prendre une décision que tu retardes. Jour 4. Accepter l'inconfort. Réflexion. L'inconfort n'est pas un signe d'échec, mais un signe de progression. Verset clé. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h09. Action. Identifie une peur ou un inconfort et fais face à elle aujourd'hui avec la prière.
Chaque fois que tu ressens la peur, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Jour 5. Fixez les yeux sur la promesse. Réflexion. Ne regarde pas aux difficultés, mais à la promesse de Dieu. Verset clé. Regarde à moi et sois sauvé, tous les bouts de la terre. Ésaïe 45, 22. Action. Écris les promesses de Dieu qui s'appliquent à ta vie. Chaque fois que la peur revient, lis-les et médite dessus. Jour 6. Entourez-toi de foi. Réflexion. Les bonnes personnes t'encouragent à aller plus loin. Verset clé. Celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 13h20. Action. Identifie une personne de foi qui peut te soutenir, t'encourager ou te conseiller dans ton parcours de foi, et partage avec elle ton objectif de sortir de ta zone de confort. Jour 7. Proclamer ta décision. Réflexion. Les paroles prophétiques activent la foi et la victoire. Verset clé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Action. Proclame à voix haute. Seigneur, aujourd'hui je quitte ma zone de confort et je marche dans ma destinée. Je fais confiance à ton plan parfait pour ma vie. Je marche par la foi, et non par la peur. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres devant moi. Conclusion de la méditation 7 jours. En suivant ces 7 jours, tu transformes une décision intérieure en un processus pratique et concret. Chaque jour te rapproche d'une nouvelle dimension de foi, de courage et d'expérience extraordinaire avec Dieu. Plan spirituel sur 30 jours. Quitter sa zone de confort et entrer dans sa destinée. Semaine 1. Prise de conscience et préparation. Jour 1. Identifier sa zone de confort. Réflexion. Quel domaine de ta vie t'empêche de grandir? Action. Écris-les et remets-les à Dieu dans la prière. Jour 2. Comprendre le plan de Dieu pour toi. Réflexion. Dieu veut te voir marcher dans la foi, pas dans la peur. Verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Jérémie 29, 11. Action. Méditer sur ce que Dieu prépare pour ta vie. Jour 3. Reconnaître la peur. Réflexion. La peur est normale mais ne doit pas t'arrêter. Action. Note tes peurs et parle-les à Dieu. Jour 4. Décider de dire oui à Dieu. Action. Fais une déclaration de foi personnelle, même si tu ne vois pas encore le chemin. Jour 5. Écouter la voix de Dieu. Temps de méditation et silence pour discerner l'appel divin. Jour 6. Demander force et courage. Prière. Demander à Dieu de te donner le courage de quitter ta zone de confort. Jour 7. Engager un premier petit pas. Action. Choisis un acte concret d'obéissance, même petit, pour commencer à avancer. Semaine 2. Action et foi en mouvement. Jour 8. Faire face à l'inconfort. Réflexion. L'inconfort est le signe que tu es en train de progresser. Jour 9. Proclamer la victoire. Déclare. Je sors de ma zone de confort et je marche dans ma destinée. Jour 10. Sortir d'une habitude limitante. Identifie une habitude qui te retient et remplace-la par une action positive. Jour 11. S'entourer de foi. Cherche un mentor ou une personne qui t'encourage dans ton appel. Jour 12. Agir malgré la peur. Action. Fais quelque chose aujourd'hui que tu aurais normalement évité. Jour 13. Méditer sur les promesses de Dieu. Verset. Liste 3 promesses qui s'appliquent à ta vie et médite dessus. Jour 14. Journée de gratitude et témoignage. Écris comment tu as déjà commencé à avancer et remercie Dieu pour les premières victoires. Semaine 3. Croissance et percée. Jour 15. Confiance totale. Déclaration. Je marche par la foi et non par la vue. Jour 16. Action audacieuse. Identifie un pas plus grand que tu peux faire aujourd'hui dans ton travail, ton ministère ou ta vie personnelle. Jour 17. Prendre des risques spirituels. Prière pour l'audace et le courage. Jour 18. Libération des limites passées. Méditation. Laisse derrière toi tout ce qui te retient dans le passé. Jour 19. Témoigner de petites victoires. Action. Partage ton expérience avec quelqu'un pour inspirer la foi. Jour 20. Prière pour la direction divine. Demande à Dieu de te montrer la prochaine étape de ta destinée. Jour 21. Journée de réflexion. Réfléchis sur ce que tu as appris jusqu'ici et note les transformations intérieures. Semaine 4. Transformation et établissement dans la destinée. Jour 22. Renforcement de la foi. Proclame. Je suis capable par la force de Dieu. Jour 23. Oser plus grand. Identifie un rêve ou un projet audacieux et avance avec foi. Jour 24. Servir dans l'inconfort. Action. Fais une bonne action qui te met légèrement hors de ta zone de confort. Jour 25. Déclaration prophétique. Déclare à voix haute. Je marche dans la destinée que Dieu a préparée pour moi. Jour 26. Célébration des percées.
Note toutes les victoires spirituelles et matérielles obtenues depuis le début du plan. Jour 27. Persévérance malgré les obstacles. Réflexion. Les obstacles sont des tremplins vers la maturité. Jour 28. Partage de la vision. Action. Parle à quelqu'un de ce que Dieu t'a montré et comment tu avances. Jour 29. Engagement renouvelé. Proclamation. Je ne retournerai pas à ma zone de confort. Je continue à marcher par la foi. Jour 30. Clôture et consécration. Temps de prière. Consacre ta vie pleinement à Dieu. Déclare que tu marches dans ta destinée et que tu es prêt, à recevoir tout ce qu'il a préparé. Action. Note tout ce que Dieu a fait et les nouvelles directions qu'il t'a données. Ce plan de 30 jours transforme progressivement la peur en foi, l'inconfort en courage et les limitations en percée. Il guide chaque pas, chaque décision, vers une vraie transformation spirituelle. Bien-aimé, il est temps de comprendre une vérité essentielle. Ta zone de confort n'est pas ton lieu de destinée, mais ton lieu de préparation. Ce lieu que tu considères comme sur peut, en réalité, être une prison qui retarde la manifestation de ta gloire. Dieu ne t'appelle pas à rester là où tout est facile, mais à marcher avec lui dans l'inconnu, car c'est là que se révèle sa puissance, sa fidélité et sa gloire. Chaque pas que tu feras hors de ta zone de confort est un pas vers l'extraordinaire. Chaque décision de foi ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Chaque sacrifice humain, chaque peur que tu affrontes, chaque renoncement temporaire est un tremplin vers une vie abondante, pleine de promesses et de miracles. Rappelle-toi d'Abraham. Il a quitté tout ce qu'il connaissait pour entrer dans la promesse de Dieu. Rappelle-toi de Moïse. Il a quitté le confort du palais pour libérer un peuple. Rappelle-toi de Pierre. Il a quitté la sécurité de la barque pour marcher sur l'eau. Et rappelle-toi de Jésus. Lui-même a quitté la gloire céleste pour nous offrir la vie éternelle. Alors aujourd'hui, décide de dire oui à Dieu. Décide de marcher par la foi et non par la peur. Décide de quitter la routine et l'inconfort apparent pour entrer dans la liberté, dans la puissance et dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Le chemin peut sembler difficile. L'inconfort peut faire peur. Les sacrifices peuvent sembler lourds. Mais au bout de ce chemin se trouve la transformation, les percées, les miracles, et la vie que tu as toujours été destiné à vivre. Bien-aimé, ta zone de confort est derrière toi, et devant toi s'étend l'immense horizon de la promesse de Dieu. Ose marcher, et regarde comment il fait l'impossible dans ta vie. Prends ce pas aujourd'hui, et que la paix, la force et la gloire de Dieu t'accompagnent. Bien-aimé, si ce message t'a touché et fortifié, abonne-toi, commente, aime et partage pour encourager d'autres personnes à quitter leur zone de confort et marcher dans leur destinée avec Dieu. Chaque partage peut transformer une vie. Chaque commentaire peut inspirer quelqu'un à avancer dans la foi. Chaque like est une semence de bénédiction qui circule. Alors n'hésite pas à faire passer ce message.